Non, il n'y a pas besoin. Regarde, on va lancer l'enregistrement et puis on prendra ce qu'il nous faut. Ouais, attends. Non, mais on va boire le café déjà. Hein, c'est pas mécanique, mais on va boire le café quand même. Quoique, des fois, tu sais, des belles machines à café. Ouais, c'est vrai, il y en a des belles. Un joli truc. Moi, je bois pas assez de café, moi. Je boirais beaucoup de café, j'aurais une belle machine, je pense. Il y a des trucs là, j'ai vu. Oh, le prix! Ah bah oui, mais t'as un V8 quand même. Ça doit faire un café de compète. Bon, salut à tous et bienvenue dans Belle Mécanique, dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nico. Bonjour à tous. Donc, c'est un peu l'antithèse de Belle Mécanique. Bon, vous allez comprendre pourquoi, mais il a une Apple Watch au poignet et puis il vient d'arriver en Tesla. Donc, mais bon, le but aujourd'hui, c'est de discuter, c'est de débattre. Donc, je lui ai préparé un petit quiz, des petites questions, et puis on va discuter de tout ça ensemble. Parce que aimer la tech, c'est pas forcément ne pas aimer la mécanique. Bien d'accord. Bon, Nico, comment ça va ? Très bien, très bien. T'es arrivé avec de la batterie ? Je suis avec de la batterie. C'est bon ? Full batterie. Ta voiture et ta montre sont chargées ? Je te dis ça, On mais peut attaquer ? je crois que ma montre a pas de batterie. Ah, tu vois. C'est le problème des montres connectées. Moi, j'ai fait deux petits tours pour le remonter la mienne ce matin, et puis c'est reparti. Bon, j'ai dû la remettre à l'heure. Ça, c'est un peu le côté négatif. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien, moi, ces petits moments. C'est différent. Bon, allez, première question. Si t'avais le choix, dans un monde idéal, une voiture ancienne, une voiture moderne, tu prends ce que tu veux. Tu pars avec quoi ce week-end en voyage ? Et surtout, pourquoi ? On parle pas de moyens, on est full moyens. Ah, tu fais ce que t'as envie. Non, mais j'ai des enfants, j'irai quand même voiture moderne pour partir en week-end. J'adore les belles voitures, attention, hein, je roule en voiture électrique, mais j'adore les belles voitures. Côté pratique, ça fait quelques années maintenant que je roule en voiture électrique. J'ai aucun frein. J'ai la modernité d'une voiture pour partir en week-end avec mes enfants. C'est quand même très pratique. Maintenant, partir tout seul l'été sur les petites routes de campagne, une petite voiture de collection, ça peut faire le taf. Un petit week-end avec madame, une belle décapotable, exactement. Une vieille 911, une Carrera, une vieille italienne. Pas que. Je suis, tu sais, j'aime bien aussi les petites Fiat 500, les vieilles Fiat 500. Ah, sympa aussi. Très très sympa, une vieille Mini Cooper. Pour moi, voiture ancienne veut pas dire forcément voiture sportive ou voiture puissante. J'aime beaucoup une 2 chevaux par exemple. Ouais, parce que vieille là, 2 chevaux. Parce que là, tu sens le moteur, t'as le plaisir de la conduite. Ouais, et tu sens pas que le et moteur. puis t'as pas d'assistance, là, tu sens tout. Tu sens absolument tout. Tu sens le moindre gravier sur la route, tu sens, voilà. Voilà, je rentre pas dans le débat du est-ce que c'est mieux une voiture électrique qu'une voiture thermique. C'est complètement différent. Je comprends tout à fait les personnes qui aiment le bruit du moteur, passer des vitesses. Alors, ils l'ont le bruit du moteur. Alors, pour rien cacher aux auditeurs, moi j'ai basculé sur l'électrique il y a pas longtemps. Je suis passé du côté obscur de la force en fin d'année. Bon, je suis pas passé chez Tesla, j'ai acheté une BM. Pour la petite info, c'est Hans Zimmer qui fait le son, le bruit de l'habitacle. C'est vrai, Ouais. Je sais pas ça. Ah mais c'est fou. Il y a un bruit. C'est fou. Alors pour remplacer le bruit du moteur, bon ils ont été chercher Hans Zimmer. Alors le jour où Hans Zimmer il fera des bruits de V12, Je sais pas du tout ça. tu me rappelleras. Mais ouais c'est quand même une option que tu payes 200 balles pour l'avoir. Quand même. Ouais. Quand même. Sinon ça le fait pas. Et pour les curieux, voilà ce que ça donne. Mais ouais, c'est un petit délire. Mais pour le coup, alors évidemment le confort de conduite, c'est top. Enfin sur l'autoroute, ça conduit tout seul, y a pas de souci, machin. Par contre, je suis allé jusqu'à la Plagne, j'ai un peu serré les fesses quand même en arrivant en haut. C'est une question d'habitude. On a un pote en commun Florent, qui va partir ce week-end au ski pour la première fois en voiture électrique. Ouais, bah moi aussi c'était la première. Et il se fait un défi en fait, parce qu'il va devoir passer à l'électrique par rapport au boulot, et ça, il m'expliquait. Voilà. C'est sûr que quand tu pars en voiture électrique au ski, je pense que tu peux aller partout derrière. Ah bah ça c'est sûr. Bah là je l'ai T'as fait la pire condition. J'ai fait la pire condition. J'ai fait le trajet, l'aller, je me suis arrêté quand même parce que j'ai pas les. Le retour, je suis revenu en un coup. Bah c'est plus facile, il y a la descente. Mais je suis arrivé, il me restait pas grand chose, mais ça le fait quand même. 400 bornes d'affilée, franchement ça passe. C'est notre habitude. Encore une fois, hein, quand t'as des enfants, tu t'arrêtes. Hein. Ah là il dormait au retour, je me suis pas arrêté. Moi je m'arrête. Mais oui, quand t'as des enfants, tu t'arrêtes, je suis d'accord. Bah écoute, ça tombe bien, on va enchaîner avec la deuxième question. Thermique ou électrique ? Aujourd'hui, c'est quoi qui te fait le plus vibrer ? Si t'avais le choix. Sincèrement, tu me connais bien. Je suis un petit peu geek. Quand tu es chez Tesla,
tu as le summum de la geek attitude. C'est franchement, les développeurs qui travaillent chez Tesla, ils sont un peu barrés. Ils sont complètement barrés. T'achètes une Tesla, t'achètes un iPad sur roulette. Ouais, mais t'as des options qui servent à rien. À rien. Oui, à non, rien. mais d'accord. Je veux dire, la voiture qui pète, mais c'est rigolo. Et ça, il y en a à l'appel. Des options, enfin, c'est même pas des options, c'est tout. Ouais, c'est l'écosystème. Mais on t'achètes un écosystème. Mais on parle pas du tout de confort. Mais comme on dit, ça sert à rien, donc c'est indispensable. C'est indispensable. On est d'accord. Mais pour revenir à ta question, je suis en électrique maintenant. Vraiment, pour tous les jours, je reviendrai pour rien au monde au thermique. Bon, petite question subsidiaire. Je sais pas si t'as suivi un peu les actus. Ferrari vient de révéler l'intérieur de sa future voiture électrique. C'est le designer de l'Apple, de l'iPhone qui l'a sorti, qui a designé l'intérieur. T'en penses quoi? Alors, je vais être tout à fait franc, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Je l'ai pas vu. Je vais pouvoir te montrer les petites photos. Mais on peut aller le voir. On va aller voir en live. Alors, j'avais eu écho que Ferrari allait travailler sur une voiture électrique. Je crois que ça a pas fait le bonheur des aficionados. Je sais pas si ça fait le pas bonheur. trop fan. Je sais pas si ça a fait le bonheur du grand monde. Honnêtement, à part le volant que je trouve magnifique, volant 3 branches, un peu en hommage aux anciennes, c'est assez sympa. Alors Ferrari Luce, ça s'appelle. On va se faire une petite. Ils ont dévoilé que l'intérieur pour que l'instant. l'habitacle, ouais. Que l'habitacle. Je sais pas à quoi elle ressemble. Non. Il y a des esquisses à droite et à gauche. Des esquisses à droite à gauche. Ah voilà, t'as vu un peu à quoi ça va ressembler. C'est joli, mais c'est pas transcendant non plus. Ouais, ça, cette partie-là qui est. Le tableau de bord, hein. Ouais, qui est un peu bizarre. Ouais, c'est dur. Il y a des choses qui sont très jolies. Après, je connais bien le designer. C'est un bon quand même le gars, donc il va rien laisser au hasard. Non, il a rien laissé au hasard. Après, bon, tu sens quand même la patte de Johnny Ive. C'est un iPhone, c'est un iPhone sur roue, hein. Pas se mentir. Il y a l'habitat qui est à l'intérieur. Il faudra voir les caractéristiques moteurs de ce petit bolide. Maintenant, Ferrari. Ça restera Ferrari. Est-ce que si tu colles un moteur électrique, est-ce que c'est Ferrari? C'est l'histoire du bateau de je sais plus qui là. Si t'enlèves toutes les planches et que tu refais le bateau, est-ce que c'est toujours le même bateau? C'est sûr. Mais bon, il faut leur laisser la chance. Je pense pas qu'ils vont passer en full électrique. Ils font un test. Non, je pense que c'est pour pour s'aligner sur des normes européennes. Ils essayent de suivre aussi les tendances du marché. J'allais en venir à ces normes. Il me semble qu'il y avait une date de 2025, 2030. 2034 qui a été repoussée. Mais ils n'arrêtent pas de repousser. Donc, 2034 qui a été repoussé, ouais. Donc à voir. Mais si on revient à ta question, qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui? L'électrique, je peux pas dire que ça me fait vibrer, mais il y a un espèce de confort de conduite que tu connais maintenant. Ça c'était la première question. Mais voilà, si je devais regretter l'autre camp... Est-ce que monter dans une voiture électrique, ça te fout une demi-molle? Non. Bon. Non, mais si j'appuie sur l'accélérateur, ouais. Ça, en termes de performance, c'est vrai. C'est vrai qu'en termes de performance, l'électrique, on arrive quand même à des trucs de zinzin, quoi. Enfin, la moindre R5, la moindre Zoé, aujourd'hui, t'appuies sur un accélérateur, ça prend n'importe quel 911. J'ai jamais essayé les petites Twizy ou les petites... c'est pareil, ça te colle au siège. Alors ça, c'est bridé. Sur 10 mètres, quoi, mais ça te colle au siège. Il y a une espèce de rapport... Sur un 10 mètres arrêté, ça prend n'importe quel supercar. Après, moi, alors, ça fait 4 ans que je roule, 4-5 ans que je roule en électrique. Au début, je me faisais un petit peu critiquer ou machin, voiture, pile, etc. Et puis j'essaie de me battre contre ça. J'ai fini. Maintenant, souvent, je dis viens avec moi, ou je donne le volant à quelqu'un, je le fais essayer. Ah oui, non, mais c'est sûr. Les performances d'une voiture électrique. Alors attention, on roule pas à 250 km/h sur la route. Faudra que tu précises ce genre de truc. Non, on fait attention. Ou sur route fermée. Ou sur circuit, si tu veux te faire plaisir. Non, mais voilà, il n'y a pas besoin de rouler à 150 km/h. C'est un vrai plaisir de conduire avec les voitures électriques. Je parle que d'un véhicule que je connais, Tesla. Ils ont une efficience de batterie qui est quand même extraordinaire. Ils sont à la pointe. Et sur le confort, c'est un vrai kart. Mais vraiment, c'est une petite voiture de course. Et j'ai pas le truc qui fait 1000 chevaux. Et aujourd'hui, il n'y a rien que tu regrettes d'une voiture thermique? Le bruit. La vibration, le bruit... Et puis le côté old school, les voitures électriques ont par définition ce côté moderne qui plaît ou qui plaît pas. Et en plus de ça, pour dire toute la vérité, il y a une dizaine d'années, Tesla, je sais pas, ça fait longtemps que ça existe maintenant. Ça fait bien 10 ans. Ouais. Mais je déteste, la Model S, quand il y avait que la Model S, je détestais le look de la première Model S avec cette espèce de bulle. Ils sont quand même bien modernisés, même si mais ça reste. Mais aujourd'hui, ils se sont modernisés. Mais
voilà, je vais pas dire des choses fausses, ça a pas la gueule d'une AC Cobra ou ou d'une Ferrari, n'importe quelle Ferrari d'ailleurs. Enfin voilà. Après c'est une question de design. Après il y a aussi une question d'efficience. Hein. Ils font ça aussi pour que les batteries elles forcent moins, c'est de l'aérodynamique. Et question d'histoire. J'ai envie de dire sur certaines marques. Oui, bien sûr. Je te parlais des Fiat 500, des chevaux. Là, je vais dire, c'était vraiment dans le old school. Parce qu'il y a un héritage historique. Voilà, soit c'est des voitures qui étaient inspirées de véhicules militaires, ou alors ils ont un héritage de courses automobiles. Enfin, voilà, c'est ce qu'on retrouve pas aujourd'hui chez les Chinoises ou chez les Américaines. Bon, du coup, si on part de performance. Bon, alors là, j'ai commencé à en parler. Il y a la performance pure en automobile, c'est quoi pour toi? C'est la Formule 1? N'importe quel véhicule, pour moi, tu me connais, je suis un gros fan de Formule 1. Depuis 93, j'ai été piqué par le virus. C'est mon parrain qui m'avait emmené à l'époque. Alors que l'année d'avant, j'étais un petit peu comme le Tour de France. Quand j'étais plus petit, je zappais et je voyais la Formule 1. Ouais, tu regardais, tu comprenais pas, tu zappais. C'est horrible. C'était pour les vieux. J'ai eu l'occasion d'aller voir un Grand Prix terminé. J'en ai peut-être depuis loupé... une dizaine, ça doit se compter sur le doigt de la main. Mais je suis le genre de personne qui se lève à 4h du matin pour voir un départ de Grand Prix, notamment le premier. Et la Formule 1, pour moi, on est dans le même camp. Summum de la performance, clairement. Oui. Même si, je ne sais pas si on aura l'occasion d'approfondir ce sujet un peu plus tard dans ce podcast, mais je préfère les Formule 1 des années 90. On est d'accord. On est d'accord. Après, faut avouer qu'il y a quand même une sacrée évolution pour la F1. Quand on voit ce qui sort maintenant avec des moteurs full hybride en 50-50, où tu as 50% de l'énergie thermique, 50% de l'énergie électrique. D'ailleurs, les pilotes le disent, hein, ils ont pris une claque quand ils les ont essayés. A priori, c'est impressionnant l'accélération qu'ils prennent sur la partie bloc moteur électrique. Mais les F1 des années 90, alors pour le coup, moi, pour avoir été au Grand Prix historique l'année dernière avec des courses dédiées au F1 des années 90, le son que ça fait, moi ça me file des frissons. Rien d'en parler, j'ai eu les potes qui se sont dressés parce que je me suis remémoré ça et on peut pas expliquer. Même ma femme, je l'ai emmenée voir un Grand Prix. Quand t'entends le moteur Renault, je l'ai emmenée voir un Grand Prix. Elle avait vu à la télé, machin, etc. Elle est pas du tout passionnée, hein, mais on a été voir un Grand Prix. C'était le Grand Prix du Castellet, le premier Grand Prix de retour en France au Castellet, je sais plus en quelle année. Et elle m'a dit, et c'était pas les voitures des années 90. Non, c'est des voitures modernes. Enfin, modernes. Parce qu'elles font quand même du bruit. C'était quoi le Castellet? Ils l'ont arrêté il y a 5-6 ans, un truc comme ça? Peu importe, c'était les nouvelles voitures en cours, c'était pas les années 90. Et si on fait la comparaison, belle mécanique, pour moi, la fin des années 90, c'était de la mécanique pure et dure. Et aujourd'hui, ça devient des laboratoires sur 4 roues. Aujourd'hui, c'est de la stratégie. C'est incroyable, c'est de la haute technologie mixée avec de la belle mécanique, quand même. Parce que quand on approche une Formule 1, quand tu vois les moteurs, cette année, c'est et quand même qu'on regarde le détail des Formule 1, c'est des bijoux. On va pas se mentir, c'est des bijoux. Mais à l'époque, c'était, si je devais une vieille comparaison bien pourrie, c'était des tondeuses ultra puissantes. Il devait les réparer bien plus facilement qu'aujourd'hui. Ah bah oui, non mais bien sûr. Ça, on en reviendra sur une question là-dessus. Mais effectivement, après, est-ce que tu regardes avec autant de plaisir, du coup, un Grand Prix de Formule 1 qu'un Grand Prix de Formule E? Ah non. Oh, belle question. Là, tu m'as bien emmené. J'ai testé la Formule E, j'ai regardé parce que il y a des anciens pilotes de Formule, il y a des bons pilotes. Il y a des très bons pilotes. Il y a des très bons pilotes. On va pas se mentir, ce bruit quand même, il est très particulier. On est d'accord que c'est bizarre. Après, le peu de courses que j'ai vues, elles sont ultra carénées, il me semble, ces Formule E, et donc ça se tamponne, ça se touche. C'est du Mario Kart. Et puis, il y a pas un tour où tu as le même pilote en tête. Exactement. Alors après, ça se bat beaucoup plus, moi, je trouve. Les règles sont un peu plus compliquées, plus compliquées parce que je me suis pas intéressé, mais il y a cette histoire de boost, il y a le vote du public, il y a plein de choses comme ça où ils ont essayé. C'est un peu plus fun, Il me semble que ça n'arrive pas à forcément bien prendre. Ça prend pas fort. Non. Pourtant, moi, j'essaye. Je regarde de temps en temps quand je tombe dessus ou quand j'ai l'occasion. C'est assez sympa, ça se bat bien. Il y a plus de dépassements. Dans l'idée, ça ressemble un peu à la Formule E, la Formule 2, où tu vois, tout le monde a la même voiture. Et ça, pour le coup, le côté pilotage est assez sympa, avec cette histoire de boost, etc. Mais moi non plus, ça me donne pas des vibrations comme la Formule 1, quoi. Non. J'ai du mal à accrocher. Rien que le départ.
quand les 20 voitures sont au départ, regarde un départ Formule 1, regarde un départ Formule 1. Ah bah non, mais ça a rien à voir. Tu vois Julien peux pas comparer. Tu vois Julien Taureau faire monter le volume, rendez-vous. Monter le volume et rendez-vous au premier virage. Bon, bah on n'entend rien. Ils sont partis. Elle est cassée ma télé. Ah oui, effectivement. Ouais. Non, mais oui, c'est vrai. Ça marche pas en Formule 1. Donc bon, un point pour la Formule 1, moins un pour l'électrique. Bon, on est un peu pour tous les joueurs de l'électrique. Par contre, pour le sport, je suis un gros fan de Formule 1, tu connais. Ça fait trop longtemps que je suis la Formule 1 pour passer à autre chose. Bon, et puis t'as été roulé en Formule 1 il y a pas longtemps. Exactement. J'ai eu la chance de conduire une Prost Grand Prix de 97 qui faisait 700 chevaux. Donc un peu bridé par rapport à... Non, c'est le vrai moteur d'origine. Alors il est pas bridé, mais il est sûrement travaillé parce que pour pas que le moteur ou les pièces cassent, ça reste des Formule 1 pas grand public. Je peux citer la société avec laquelle j'ai fait. C'était LRS Formula. C'était un cadeau de mes 40 ans offert par ma femme. Ils restaurent des Formule 1 et il y a quelques-unes, ils les font rouler moyennant un gros stage de Formule Renault. Avant. L'équivalent de la Formule 3. Exactement, de la théorie entre midi et deux, et après tu roules en Formule 1. Et là, indescriptible. Ah, mais vraiment indescriptible. Tu irais rouler sur circuit avec une électrique Une Formule 1 ça reste une monoplace. Moi qui aime la course, sur un circuit, donne-moi n'importe quoi. J'aurai un plaisir. Ouais, moi j'ai du mal, tu vois. Rien que le karting, tu sens la différence entre de l'électrique et du thermique. À un autre niveau, hein. Je suis d'accord, mais si t'es avec tes potes, ouais, et que tout le monde a la carte électrique, tu vas rigoler. Ouais, après c'est la sensation de vitesse aussi qui est impressionnante. T'es collé au sol, tu prends des jets dans la gueule à chaque virage. La Formule 1, je vais dire, j'ai pris des poils dès le démarrage. J'avais pas roulé. Dès qu'il a mis le démarreur aux fesses de la Formule 1 et qu'il a appuyé sur le bouton. Ouais, c'est une question de vibration. Ouais, pas que. Pas que, parce que tu connais le prix aussi du joujou. Ah oui, tu fais pas le malin. Ouais. Il te répète que t'as l'assurance, tu vois le prix de toutes les pièces. Il te pousse à prendre l'assurance, mais je l'ai pas pris, et il te donne la grille de chaque pièce. Si tu casses un aileron, ça coûte tant. Si tu casses la boîte, ça coûte tant. Donc il te pousse à prendre, mais je me connais, je suis assez posé comme quelqu'un. Je prends pas de risque. Oui, j'ai pris énormément de plaisir. T'es pas une tête brûlée non plus. Mais je suis pas une tête brûlée. Je pense qu'il faut pas y aller si t'es pas précautionneux et que. Faut être conscient de la machine que t'as entre les mains. Oui, non, mais ça reste, comme on disait avant, ça reste des petits bijoux, donc forcément ça coûte cher. C'était un vrai plaisir. Franchement, je le conseille à ceux qui peuvent le faire. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est un vrai plaisir. C'est quelque chose pour un passionné de Formule 1, c'est le summum. Conduire une Formule 1, même si c'est une voiture de 97. Ça doit rester quelque chose d'incroyable. On passe côté montre. Allez, probablement le sujet que je maîtrise le moins. Mais c'est pas grave, on va rigoler, on va apprendre. Il n'y a pas de questions très compliquées, c'est pas très technique, on n'est pas là pour rentrer dans des détails de mouvements, de trucs comme ça. Voilà, le but c'est d'échanger, de discuter. Et on va avoir un peu le même débat que sur les voitures. Aujourd'hui, je connais déjà ta réponse, mais montre mécanique ou montre connectée ? Qu'est-ce que tu oublies le plus difficilement le matin, et puis surtout pourquoi ? Montre connectée, parce que ça fait des années que j'en ai une, mais je l'oublie jamais le matin. Alors malheureusement, ça peut arriver que j'oublie de la charger. Ça n'empêche pas que j'aime les belles montres. Je sais pas si on a eu l'occasion d'en parler. Moi, il y a une marque de montres mécaniques qui m'a toujours plu et j'en ai jamais eu. C'est Belleros. Ouais. Belleros, je sais, mais je saurais pas t'expliquer pourquoi. Ça fait très longtemps. Le design, le design forcément. Ils ont fait des belles collabs avec des écuries de F1. J'aurais pu dire la marque de montre des pilotes, c'est Richard Mills. Voilà, toi, je connais même pas. C'est Robert Miles, c'est le DJ. J'étais parti sur Jeff Miles, qui est aussi Jeff Miles aussi DJ. Ouais, non, ça doit être la même famille. Mais alors, Richard Mills. Mais j'aurais pu dire cette marque par rapport à la Formule 1, que, au demeurant, je trouve très jolie, hein, mais ils ont tous la même marque, et après ils changent des couleurs. Parce que c'est les mondes de sportifs. Après, ils sont aussi dans le tennis. Mais Belleros, j'ai pas le souvenir que je l'ai vu quelque part. Je l'ai déjà vu sur Internet, mais elle n'a pas été mise en avant dans un film ou dans un sport, ou par un sportif. Mais j'ai toujours aimé cette forme de montre. Belen Ross, t'as des belles collabs, Renault F1 ou Alpine, il y a des trucs assez sympas. Ouais. Donc non, montre connectée parce que je suis quelqu'un de très connecté, je l'ai déjà dit. Bon, après recevoir des notifications, tu me diras, on a un téléphone,
Mais j'ai mon petit côté geek qui revient Donc tu t'en sers pas juste pour regarder l'heure, quoi. Non, je m'en sers pas juste pour regarder l'heure. Je m'en sers pour plein de choses. Sûrement 10%, 15% des fonctionnalités parce qu'on n'en a pas utilement besoin. Je vais pas faire ma mesure cardiaque toutes les 10 minutes, tu vois. Je considère que je suis en bonne santé, donc je m'en fous un petit peu. Mais puis il est joli, regarde, je l'ai changé en plus. Non, mais oui, c'est pas vilain, le design est réussi, mais bon, c'est ce qu'on disait, ça ressemble un peu à l'habitacle de la nouvelle Ferrari. C'est pas Johnny Ive qui a fait. Mais oui, non, mais après, moi j'ai du mal avec ça. Alors le côté santé, je suis ma fréquence cardiaque, je suis mes activités, machin, je peux comprendre. Aujourd'hui, ils font des trucs super bien, c'est des bracelets connectés où t'as pas d'écran, t'as rien, t'as juste les capteurs et puis ça remonte dans ton téléphone. Depuis que je te connais, les montres, c'est quelque chose. Donc, les montres, c'est les montres. Je veux dire, le jour où t'auras une montre connectée au poignet, je pense que les poules auront des dents. Non, et puis il faut m'emmener chez le psy tout de suite, surtout. Oh, peut-être. Il y aura un souci. Il y aura un souci. Ça va, Corentin? Non, est-ce que t'as cette sensation quand tu l'oublies? Alors moi, ça m'arrive très rarement d'oublier ma montre, mais quand ça m'arrive, je suis pas bien toute la journée. Est-ce que t'as cette sensation d'être tout nu ou pas? Non, peut-être pas à ce point-là. Mais tu le vois vite parce que en toute franchise, j'ai une belle marque de bronzage sous ma montre. On l'a tous. Et que j'ai hiver comme été. Donc si je l'oublie, ça se voit, en fait. On l'a tous. Ça se voit. Mais je l'oublie rarement. Et même si c'est une montre connectée, je la montre comme un habit, comme un accessoire de mode. Même si elle a pas de batterie. Ouais, le matin, elle est parce que je l'ai mis sur son chargeur, mais le chargeur, ça peut arriver qu'elle charge pas pour X ou Y. Je vais quand même la mettre. Je vais la mettre, même si elle est. Parce qu'en fait, il faut savoir que même si elle n'a pas de batterie, elle me donne l'heure. Tu vois, elle a une petite. Ça donne quand même l'heure. Ça donne Ok. quand même l'heure. Alors ça, pour le coup, alors moi, je suis parti au ski et avec une montre. C'était une Quartz qui malheureusement n'avait plus de piles. Bon, je l'ai mis toute la semaine, hein, mais j'ai pas eu l'heure. T'avais un bijou. J'avais ma montre. J'avais un bijou. Exactement. Ok. Et du coup, en termes d'investissement, une belle automatique suisse ou une Apple Watch super pratique, où est-ce que tu mets ton argent? Je vais être fidèle à ce que je viens de dire. Je vais rester sur l'Apple Watch, qui est toute neuve, hein, celle-là, là, 2 mois. J'en avais une ancienne. C'est un peu la même relation qu'avec ton téléphone. En fait, tu la changes. Alors peut-être moins souvent parce qu'il y a peut-être moins de. Quand on s'est connus, il me semble que je changeais tous les ans. De téléphone, en tout cas, oui. Voilà. On grandit, on a des enfants. C'est plus la priorité. On a d'autres priorités. Et voilà, pour tout te dire, j'avais un iPhone 14 quand je suis passé au 17. Et j'avais une Apple Watch 5 quand je suis passé à l'Ultra il y a 2 mois. Donc voilà, l'Apple 5, on était déjà à l'Apple 8, je crois. Je change plus. Mais aujourd'hui, là, si demain je dois changer, ça va aller de neuf, donc je vais pas changer. Mais admettons, je devrais changer. Non, je vais rester chez Apple Watch. Bon, et t'as pas des fois des petites envies, des petits plaisirs? Alors moi, je sais que j'aime bien accorder mes montres à mes tenues. Tu changes le cadran de ton Apple Watch quand tu le changes? Ouais. Ouais. Ou le bracelet. Ou le bracelet? Vraiment? Non. Ça m'arrive, allez. Non. Mais ça peut. Le vraiment qui a été posé. Tu me connais. Non, mais je sais que maintenant ils font des bracelets vachement travaillés. Enfin, tu vois, ils ont une collab avec Hermès, ils ont des trucs. Alors, ils font des choses assez sympas. Apple a très beau bracelet qui coûte une douille. Mais aujourd'hui, il y a plein de marques qui font, qui cassent les prix, qui sont adaptables. T'as des jolis bracelets, t'es plus obligé de poser 200 € pour avoir un bracelet. Alors qu'une belle montre. Effectivement, on joue pas dans la même cour, mais non, ça m'arrive de changer de cadran quand même un petit peu, de bracelet. Et ça m'arrive aussi de voir, notamment par le biais de tes réseaux sociaux ou parce que tu partages ou dans une vitrine, de dire putain, cette montre, elle pète. J'arrive à. T'arrives à apprécier quand même. T'arrives à apprécier une belle montre et un bel objet en tout cas. Ouais, non, clairement. Un bel objet. Clairement. Après, c'est des choses aussi qui se gardent dans le temps. Tu vois, une Apple Watch que tu vas changer tous les 4-5 ans. Encore une fois, je m'y connais pas beaucoup, mais une belle montre d'une belle marque, c'est un investissement. Oui, et puis c'est un objet qui va durer. Tu vois, moi j'ai une montre qui date des années 70. Tu connais sa valeur? Oui, parce que je sais combien je l'ai acheté. Ouais, donc, mais est-ce que dans quelques années, la cote aura baissé? Ça, je sais ou elle pas. Sera alors, au minimum au même prix. Alors, pour le coup, c'est un modèle qu'ils ont réédité l'année dernière. Donc, je pense que la cote, elle va monter. Après, moi, je l'ai acheté avant. Je l'ai pas acheté pour ça. Mais oui, c'est possible que la cote, elle monte. Mais surtout, c'est quelque chose que je pourrais transmettre à mes enfants. Clairement. L'Apple Watch, t'es sûr que c'est pas un investissement. Dans 10 ans, ça vaudra absolument rien.
tu le prends, tu le jettes et puis voilà. Donc moi c'est ça aussi que j'aime bien, tu vois, dans les belles montres, les montres mécaniques, c'est quelque chose qui peut se transmettre comme une vieille voiture. Je suis d'accord. Mon grand-père, il avait une 2 chevaux, j'ai toujours rêvé de l'avoir. Bon, pas de chance, c'est mon cousin qui l'a eu. Mais une belle montre, c'est un peu pareil, tu vois. Je sais que mon fils, il me tanne pour avoir mes montres. Bon, je vais acheter des petites Swatch pour commencer, il est content. Mais je peux te poser des questions moi aussi Ah, bien sûr. Tu l'éduques, t'en as 2 enfants, tu éduques. Alors ta petite est peut-être encore un peu petite. La petite est encore un peu petite, mais ton petit gars, tu essayes de. Ouais, je lui explique. De l'éduquer un peu. Bien sûr. Alors d'avoir une belle montre. Il a 9 ans, donc c'est un peu compliqué, mais oui, le plaisir d'une montre, remonter une montre, déjà l'apprentissage de l'heure avec les aiguilles. Ça, c'est quelque chose qu'il m'a demandé très tôt. En fait, il voulait une montre. Parti de là, il voulait mettre mes montres et je lui ai dit bah écoute, t'auras une montre quand tu sauras lire l'heure. Il devait avoir 3-4 ans, un truc comme ça. Et donc il a appris à lire l'heure et il a eu sa première flic-flac, donc une première montre suisse. Et depuis je crois qu'il met des montres quasiment tous les jours. Aussi, il aime bien, tu vois, il en a 2. Une petite Swatch et une flic-flac. Et donc oui, j'essaye de lui apprendre. Une montre, qu'est-ce qu'on peut voir, un chronographe, les différentes, tu vois, une montre avec une phase de lune, une montre avec un chrono, etc. C'est bien. Tu parlais de flic-flac, c'est quand même, on peut pas être cette marque, c'est quand même rigolo cette marque parce que je vais avoir 42 ans. Ça existait déjà quand j'étais gamin. Ah bah oui, Flic-Flac, je sais pas quel âge ça la marque, mais oui, enfin moi je sais que c'était une de mes premières montres, c'était une Flic-Flac avec les aiguilles, avec les petits bonhommes. Le garçon et la petite fille. Le petit garçon. Alors mais oui, je sais pas depuis quand ça existe, on peut regarder, mais 87. Tu vois, ça appartient au groupe Swatch, ça a été créé en 87. C'est quand même pas si jeune. C'est pas si jeune et puis ça continue. Ça continue 40 ans et ça se modernise. Je connais, ils ont réédité mais je crois que tous ceux qui ont des enfants passent par une flic-flac. Ah, quasiment. Quasiment, au début. Ouais. Peut-être pas longtemps, parce qu'effectivement, ça peut facilement passer chez Swatch derrière. Ouais, après, t'as des modèles qui font enfant, après, t'as des modèles un peu plus ados. Parce que après, nos enfants grandissent, c'est vrai que la flic-flac, c'est bien comme première montre. Elle restera forcément très enfant. Je connais des adultes qui portent des flic-flacs. C'est vrai ? Ouais. On les dénonce pas ? On les dénonce pas. Ça m'est arrivé de mettre celle de mon fils. Alors, j'ai le poignet un peu gros, mais il a une collab, c'est une collab avec la NASA. Voilà, j'aime bien. C'est très particulier parce que c'est une collab. Et j'ai acheté en fait, ils ont sorti la Swatch et la flic-flac en même temps. J'ai acheté les deux, la collab avec la NASA, donc j'aime. Voilà. Et des fois, je lui pique sa montre, j'aime bien le petit côté rétro, un peu old school, et voilà. On repasse un peu sur les voitures ? Avec plaisir. Bon. Est-ce que tu as l'impression qu'on conduit encore vraiment les voitures modernes ou est-ce qu'on les gère comme un smartphone ? Tu vois, la gestion de la batterie, est-ce que quand tu... Bonne question. Tu vois, avant, sortir dans le froid, allumer la voiture pour qu'elle dégivre ou gratter. Aujourd'hui, tu appuies sur un bouton et puis c'est une très bonne question ça fond parce tout de suite. Que quand des personnes me demandent ouais, mais la voiture électrique, la batterie, comment tu fais ? Ma première réponse qui est directe, c'est ça se gère comme un téléphone. Quand tu rentres chez toi, tu branches ta voiture comme ton téléphone sur ta table de nuit. Donc je trouve ta question bien emmenée parce que c'est vraiment la réponse que je vais dire. Et c'est vrai que je me comporte comme ça. Je rentre, ma voiture elle est dans le garage, je branche, la voiture le lendemain elle a de la batterie. Non, puis rien que sur la conduite pure, avec toutes les assistances qu'on a aujourd'hui, alors c'est un confort, hein. Moi je fais beaucoup de routes tous les jours. C'est un vrai confort. C'est pas fatigant. On parle plus de plaisir de conduite. Non. Parce que effectivement aujourd'hui ils arrivent et encore on n'a pas tout vu parce que la loi européenne bride vraiment l'autopilote. On est loin encore. Alors, je crois que c'est en train d'arriver. J'ai encore vu des articles qui sont l'Europe est en train de valider. Le temps qui valide, qui signe des papiers pour 10 ans. 2 mois, on fait des tests grandeur nature avec des vrais clients de conduite full autonome comme aux États-Unis. Apparemment, c'est ultra bluffant. Moi, j'ai eu l'occasion de voir pas mal de vidéos comment ça se passe aux États-Unis. C'est vraiment très 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 au point. Mais on va se retrouver. Il n'y a pas de secret. Dans 10 ans, à mon avis, et sûrement dans moins que ça. Nos voitures seront des locomotives ultra connectées sur l'autoroute qui vont se suivre. Ah oui, non mais ça j'en suis certain. On ira d'un point A à un point B. Moi je pensais que dans les années 2000 on allait avoir des voitures qui volent, ouais, pas encore. Mais on est de la même génération quasiment, donc t'es un peu plus jeune, mais on reste quand même. On a écouté la même blague que dans les années 2000 on aurait des voitures volantes. C'est ça. On en est très loin. On n'y est pas encore. Mais la conduite autonome, effectivement, c'est un vrai avantage. C'est pas fatigant quand tu fais beaucoup de routes, etc. Si on parle de conduite de fatigue, même l'autopilote actuellement en France, c'est ultra reposant. Bien sûr, ça suit les lignes, ça accélère, ça décélère tout seul.
C'est un vrai confort. Par contre, en termes de plaisir, je prends pas forcément plaisir aujourd'hui à prendre ma voiture et à faire de la route. Non, Si je veux me faire plaisir, je prends une voiture sans assistance et je vais sur des routes de montagne. Alors oui, c'est plus physique. Je vais pas rouler 4 heures comme ça, mais par contre, je suis content de le faire. Si tu cherches du plaisir, je suis bien d'accord avec toi. Une question qui est un peu plus générale, qui est valable autant pour les montres que pour les voitures, même si tu connais moins les montres. Aujourd'hui, dans les ateliers, les garages auto, et puis chez les horlogers, est-ce qu'on a perdu un peu cette âme ? Moi, je me souviens quand j'étais gamin, dans le garage de mon grand-père, il réparait lui-même sa 2 chevaux, tu vois. Il la soulevait, il faisait un peu de mécanique, il y avait un truc qui pétait, il changeait la courroie, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a perdu. Les voitures modernes, tu peux plus les toucher. Même les garagistes, ils te le disent. On a un mec qui est formé et on sait pas faire. Et encore, s'il y a un mec qui est formé. Est-ce que tu trouves ça un peu dommage ? Est-ce qu'on a perdu un peu d'âme ou on a juste gagné en efficacité selon toi ? C'est difficile. Alors, ouais, des questions difficiles. C'est pas qu'elle est difficile, c'est que pour moi, ça n'existe plus le garagiste comme à l'époque de nos parents, grands-parents. Je vais même aller plus loin. Je vais parler de la marque que je connais, Tesla. Il y a tellement plus d'âme dans un garage Tesla que tu prends rendez-vous avec ton téléphone, tu diagnostiques avec ton téléphone ta voiture. Ils te envoient un pré-devis pour une estimation que tu valides, tu l'emmènes et ils te disent vous la positionnez là, la voiture. Sur telle place du garage. Et vous pouvez partir. Ah ouais. Et vous suivez les réparations sur le téléphone. On voit pas une seule personne. Ah oui, donc tu perds même carrément le côté humain, quoi. Alors qu'avant, tu allais discuter avec ton garagiste, il disait ouais, c'est la courroie, machin, je peux t'arranger, je peux en démonter une, tu vas à la casse ou machin. Tu peux, parce que diagnostiquer sur le téléphone, dire ce que ta voiture, le petit problème qu'il peut y avoir, etc. Moi, je laisse ma voiture et puis quand je vois le mécanicien voir ma voiture, hop, je sors, je fais hop. Venez voir 2 secondes. Mais c'est hors process. C'est hors process aujourd'hui. Donc, pour moi, il n'y a plus du tout d'humain. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Alors, ils ont sûrement gagné en efficience, en réactivité, etc. C'est quand même le process est quand même très efficace, mais il n'y a plus du tout d'humain. Il n'y a plus du tout d'humain. Tu vois, avant, t'apprenais la mécanique. Je me souviens, quand j'étais jeune, avoir démonté des moteurs de Brel, moteurs de mobilette. T'apprends ce que c'est qu'une courroie, t'apprends ce que c'est qu'une bielle. Enfin, tu vois, Mais je pense que sur une voiture d'aujourd'hui thermique, c'est pareil. Mais je parle pas que d'électrique, c'est les voitures modernes en général. La voiture moderne. Aujourd'hui, c'est des capteurs de partout. En fait, ton garagiste, il s'est transformé en informaticien, quoi. Limite. Il est obligé. Il est obligé. De toute façon, je pense pas qu'à l'époque, tu branchais une valise sur une 2 chevaux. Tu sais, les valises. Tu peux essayer, mais elle va pas sortir grand chose. Il n'y a pas de prise. Mais je parle souvent de la 2 chevaux parce que mon parrain faisait partie d'un club de 2 chevaux. Et donc il avait des 2 chevaux de collection, donc j'en ai vu toute ma vie des 2 chevaux. Mais quand tu ouvrais le capot d'une 2 chevaux, c'était une tondeuse. C'est rudimentaire. C'était une tondeuse. C'est une tondeuse. Donc ça se réparait avec un câble, machin. Ouais, mais tu vois, c'était de la démerde. Aujourd'hui, t'es en panne avec ta voiture, tu peux rien faire. Elle est bloquée chez toi et puis terminé. T'es mort. Non, tu répareras rien tout seul aujourd'hui. Allez, un pneu. Tu pourras changer ton pneu si tu veux. Ouais. Oui, les pneus, les freins, ça reste des consommables. Ouais. Mais le reste, ça s'arrête là. Dernière petite question, avant la question finale, et puis on fera un petit quiz, on a 5 minutes. Si tu devais te garder une seule combinaison, ancien, moderne, tu choisis une voiture, tu choisis une montre, tu prends quoi ? Je garde ma voiture électrique. Ok. Et je prends une Beleros. Bien joué. Bien joué. Oui. Je fais beaucoup de kilomètres aussi et ma voiture est pas forcément un outil de travail, mais ça reste un outil de tous les jours pour faire tout ce qu'on doit faire dans la vie quotidienne. Une montre, ça donne l'heure. Je suis bien d'accord. Et devine quoi ? J'ai l'heure dans ma voiture. Et t'as l'heure dans ta voiture en plus. Ouais, aujourd'hui, on a l'heure partout, sur le téléphone, dans la voiture, etc. Non, mais après, moi, c'est le choix que j'ai fait aussi. Tu vois, je roule en électrique depuis peu et par contre, ma montre, je la changerai pour rien au monde. Donc l'inverse, toi ? Moi, c'est pareil. Je roule en électrique et je garde ma montre. Ah oui, d'accord. Ok. Et je garde ma montre mécanique. Du coup, avec tout ce qu'on vient de se dire, est-ce que c'était vraiment mieux avant ? Ou c'est juste différent ? Non, je suis pas de cette personne qui dit à tout bout de champ c'était mieux avant. Pour tout sujet. Aujourd'hui, on a cette phrase. C'était toujours mieux avant. C'était mieux avant, on l'écoute. Je pense que dans 10 ans, on se dira oui, mais de toute façon, c'était mieux avant. Tout le monde se dira. Je pense que c'est la nature humaine et peut-être très français d'ailleurs. Oui. Mais non, on a gagné en modernité, on a gagné en confort, on n'en a pas parlé, mais en sécurité. Ah bah ça, c'est le gros plus. Tu vois, hier, on les voit, les stats, les accidents de la route, à Paris de moins en moins. Avec mon papa, je sais pas quel temps il faisait ici, mais il y a plus
aller-retour Rouen-Paris, Paris-Rouen, pluie, mais pluie énorme. Vraie pluie. Ouais, je suis rentré d'Annecy, je me suis pris une drache aussi. C'est moi qui conduisais, et mon papa m'a fait une réflexion à moi. Il me dit, ce temps, il me dit, mais heureusement que les voitures ont progressé. Parce que, à l'époque, ça tenait il pas m'a le pavé. Il m'a raconté son époque à lui. Mon papa a 78 ans, donc il en a vu des vieilles voitures. Et il me dit, tu roulais pas à 130 sur l'autoroute. Non, t'avais pas d'assistance, t'avais des pneus qui sont même là-dessus, hein, ils ont progressé les pneus, hein, tu vois, ça reste. Voilà, donc, non, moi je vais pas dire c'était mieux avant. En plus, je suis quelqu'un qui adore l'évolution, la modernité, etc., etc. Il y a des choses que je trouvais hyper sympas avant, mais je suis pour l'évolution, la modernité, la sécurité. Donc non, je préfère moderniser ce qu'on a et continuer à moderniser. Et je suis très curieux de savoir ce qui arrivera dans 10 ans. Peut-être qu'on aura nos voitures volantes. Non, après, peut-être les voitures volantes, il y a de l'hydrogène, il y a des choses qui arrivent. Est-ce que, voilà, écoute, on se refait un podcast dans 20 ans, on regarde dans le rétro, et puis. On regardera dans le rétro. Et puis on se dira peut-être, c'était mieux avant. Très belle phrase. Bon, t'es ok pour un petit quiz? On a le temps? Question ouverte, oui, non, c'est quoi? C'est des questions où on doit répondre rapidement? Non, c'est ABC. Je t'ai fait un QCM. Ok. Je t'ai fait un petit QCM. Ok? Allez. Alors, le bruit de ta voiture idéale, c'est quoi? Un vroom vroom rauque qui réveille les voisins? Le silence électrique et on entend Netflix? Ou les deux, mais avec un bouton pour switcher? Non, vroom vroom. Je vais réveiller les voisins et pas que. En F1, le pilote parfait, c'est une tête brûlée qui sent le pneu chaud, un nerd avec 12 écrans et des algos, ou Senna mais avec un iPad? Alors, pas le nerd avec 12 écrans, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La Formule 1 aujourd'hui est devenue un laboratoire électronique et il faut être ingénieur pour pouvoir conduire. Qu'est-ce que tu entends par Senna avec un iPad? Je te rappelle qu'il fallait 10 gars pour démarrer mais tu sais que l'espace F1. Eh ben, il fallait une armada aussi, même celle de 97. La Porsche de 97. Il fallait une équipe pour la démarrer. Et longtemps la faire. Il fallait vider les fluides, remettre les fluides. Enfin bref, c'est je technique. rentre pas dans les détails. Mais par contre, qu'est-ce que tu entends par Senna avec un iPad? Un pilote, une tête brûlée, mais avec un peu de data quand même, un peu de stats pour s'améliorer. Typiquement, tu vois tu l'as vu le film F1? Bien sûr. Eh ben c'est ça. Parce que Senna, alors, malheureusement, j'ai commencé à regarder la Formule 1 l'année suivante de son accident. Donc je l'ai pas connu en réel, je l'ai pas vu, mais en tant que passionné de Formule 1, je connais pas mal de choses sur lui, j'ai vu pas mal de vidéos sur lui. Je sais pas si tu l'as vu, cette vidéo de Monaco où il conduit sous la flotte. Oui. Avec une voiture à l'époque. Là, fallait voir des Coronesses. Mais là, avec la boîte manuelle à droite, oui. C'était quelque chose. Je sais pas quoi répondre entre A et C, parce que pour moi, il faut être une tête brûlée pour être un pilote de Formule 1, clairement. Sentir les pneus chauds, sentir les pneus, c'est important. La grosse différence, c'est t'oublies la data, quoi. Tu pilotes à l'instinct et vraiment. Alors je vais dire ça. Ok, full instinct. Full instinct. Parce que je pense que quand tu les vois conduire des fois sous la flotte, où ils ne voient pas à 2 mètres. Quand t'as les caméras embarquées, c'est impressionnant. Après, ils connaissent les circuits par cœur. Ah oui, ils peuvent conduire les yeux fermés, mais là, il y a de l'instinct. À la vitesse qu'ils atteignent. Il y a peut-être trop de data aujourd'hui pour moi aussi en Formule 1. J'aimais bien cette époque, c'est ce que je disais, j'aimais bien cette époque des années 80. Ça se battait vraiment sur du pilotage et moins de stratégie. Et voilà, j'espère qu'on le retrouvera un jour, parce que effectivement moi aussi ça me manque un peu, et des fois c'est vraiment trop de la stratégie de changement de pneus. Et puis des fois pour pas grand chose. La data, oui, la pluie elle arrive dans 2 tours, alors qu'en fait non, elle arrive dans 1 tour et demi, et au final tu te fais niquer. Enfin tu vois, c'est plus du pilotage. À l'époque le pilote limite il sortait la main et il pleut. Ouais, c'était un peu ça, ouais. Quand tu vois que pour de l'aérodynamique ils bouchaient des trous avec leurs mains Bon bref. Question suivante. Côté montre. Ta montre qui sonne, c'est quoi? Un tic-tac rassurant? Un bip bip, t'as marché tes 1000 pas? Ou une Rolex qui vibre pour Uber Eats? On parle de ma montre, pas forcément ce que je préfère. On parle de ce que tu aimerais. Ta montre idéale. Le tic-tac. Tic-tac d'une montre mécanique quand même? Bah oui, parce que le bip-bip de marcher 10 000 pas... il y en a qui aiment bien. Oui, je comprends. Mais moi, personnellement, tu me connais, hein, c'est pas la data, pour revenir là-dessus, que je regarde le plus, mais pas, et j'en fais pas énormément non plus. Oui, c'est pour ça te rassure de pas les voir, en fait. Peut-être, tu me mets, c'est peut-être ça. Bon, dans ton garage, le rêve absolu, c'est quoi? Bosser 3 heures sur ton carburateur pour 2 chevaux de plus, tu fous un plug USB et t'as 500 km d'autonomie, ou les deux, mais avec un bon café. Avec un café. Les deux avec un café, c'est sûr. Bon, donc vraiment l'hybride, quoi. Bon, verdict final, c'était mieux.
Avant, il y avait plus de feeling. Maintenant, c'est plus malin. Ou dans 10 ans, on regrettera aujourd'hui. Bah, les 3 réponses que tu as dit, on l'a évoqué dans Tout à fait, dans on vient de le dire. Les 3, il y avait quelque chose. Avant, il y avait du feeling. Même si on n'était pas pilote, il fallait sentir la voiture. Mais allez, si je devais choisir une réponse, maintenant c'est plus malin. Ouais, le secret, c'est l'équilibre, je pense. Ouais. Il faut arriver Puis encore une fois, en fonction des usages. Alors, on peut pas tous avoir de voiture, hein, ou plusieurs. Non. Moi, j'en ai qu'une. Il est clair que si demain j'ai un budget illimité, je me le souhaite, je touche du bois, je m'achèterai une voiture, pas forcément de collection, mais une vieille voiture. Si, on pourra dire que ce sera une voiture de collection qui sera dans le garage, que je sortirai le week-end. Bon. Mais aujourd'hui, on est bien content d'avoir cette sécurité, je pense. Dernière question. Allez. Ton garage idéal, 3 voitures, budget illimité, tu fais ce que tu veux. Ancienne, moderne, future, des concept cars, ce que tu as envie. Une Tesla pour une daily. Une Ferrari, parce que cette marque, elle me fait vibrer aussi par rapport à l'historique. Un modèle précis ? La Luce, là, avec l'iPad au volant ? Non. Putain, une F40. Une F40 c'est mythique, bien sûr, une F40. J'ai cherché autre chose, mais j'avais F40 en tête. C'est difficile. F40 la F40, ça reste mythique. Et soit une très vieille Fiat 500, ou alors, non, mon rêve, et je l'ai souvent dit, un vieux combi Volkswagen retapé pour partir. Ah ouais, pour partir avec sa famille. Ouais. Ça, c'est chouette. Ok. Rétromodé avec des batteries ? Le combi ? Non, le vieux combi qu'on connaît. Le vrai. Bicolore. Pas l'ID Buzz qui doit va ressortir. Non. Bon, ça marche. Laisse-moi ça. Allez, je t'embête pas avec les montres, ça on a compris. Ton Apple Watch, une Bell & Ross ? Ouais. Allez, ça marche. Ça sera ça. Merci beaucoup pour ce podcast. Merci à toi pour ce premier podcast. Et puis, Et bon courage pour la suite. peut-être à bientôt. Dans 10 ans, on regardera dans le rétro. Dans 10 ans.